Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'espère que nous allons tous bien, que ce jour férié ait été mis à profit pour qu'on puisse se reposer un peu. C'est sûr que ça n'a pas été le cas pour l'équipe pastorale qui, depuis ce matin, est à la délivrance des enfants. Mais j'espère que dans l'ensemble, ça va. Je voudrais qu'on élève la voix vers Dieu et qu'on dise merci au Seigneur. Disons ensemble merci au Seigneur pour sa grâce. Disons merci à Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Parlons ensemble au Seigneur. Parlons ensemble à Dieu. Prions le Seigneur. Parlons-lui. Parlons à Dieu. Parlons à Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Parle à Dieu. Dis merci 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 à Dieu. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous venons devant ton trône pour te dire infiniment merci. Merci à Dieu pour ta journée avant que nous entrions dans notre temps d'exaltation et de prière. Oh, Shalada Brati de Gloria Tanti. Tom, les Catabrayon de Santa Cruz. Shalada Brati de Fozalada. I want to live in the most on the girls in the Lord. I want to live in the most on the great shady the auto Lord Father.
Madabra Kindoploya. Oh Maha. Mavindozoha. Madidionzo dolor de brescia de Kitufunda. Mindo glorion de Gogo de Sandele de Bahaz. I want the living emotion that those who do glory. Mama. Yon de long de brillant de gaz de long de Dieu de près. Chobodo yon de brogo de braque de glory de gaz de long de Dieu de près. I want the living emotion de glory de Gogo de Shaka Tabra. House in the genie. House in the king de pray. House in the genie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je dis Amen. Nous sommes dans le mois de la distinction. Et je sais que le Dieu que nous servons va nous faire grâce. Un esprit de distinction viendra sur nous. Et beaucoup de choses vont se dessiner pour nous. Je voudrais prier avec vous ce soir par rapport à l'une des choses que Dieu a prévu utiliser dans ces derniers temps pour nous donner la distinction. Je vais demander à quelqu'un de nous faire la lecture du premier texte que j'ai mis, Daniel chapitre 5, du verset 8 à 13. Après, quelqu'un nous fera la deuxième lecture en Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 8 et descendre. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Involontaire. Les pasteurs peuvent être occupés encore. C'est vrai qu'elles sont connectées, mais elles peuvent être occupées. Donc, si quelqu'un d'autre peut faire la lecture. Romaric, s'il te plaît, si tu es disponible, tu peux faire la lecture. Ou bien, d'accord, maman, il dit, vas-y. Daniel 5, 8 à 13, c'est ça, papa? Oui, c'est ça. 11 à... Oui, 8 à 13, c'est ça. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Faites Daniel. attention à cette partie maintenant. Faites très attention à cette partie. Oui, parce qu'on trouva chez lui. Chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur. Yes. De la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel:
Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? Amen. Amen. Dieu bénit sa parole. Ah, on va prier ce soir, Dieu va nous faire du bien. Amen. La première remarque que je voudrais faire, c'est que peut-être beaucoup sont au volant, ils n'auront pas le temps de faire attention à ça. Le verset 11 cite les qualifications que Daniel a. Et le verset 12b reprend les mêmes qualifications. Mais il y a l'une des qualifications qui change d'appellation. Dans le verset 11, on parle de sagesse, on parle d'esprit d'intelligence, de science, résoudre les énigmes, tout et tout. Mais dans le verset 12b, le mot sagesse n'est plus là, mais il est remplacé par esprit supérieur. Alléluia. Ici, la sagesse est remplacée par esprit supérieur. Nous allons lire le deuxième verset qui va nous aider par rapport à ce que je vais dire. Oui, pasteur, allons. Pasteur Eddy. Oui, Daddy. Oui, C'est allons. Éphésiens. Éphésiens 3, 8 à 10. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Amen. On peut continuer, mais après, je vous exhorte à lire la suite. Paul est l'apôtre des païens. Paul écrit aux Éphésiens. Il leur parle de l'Église. Il leur parle du plan de Dieu caché au travers de l'Église. Il présente cela comme étant une grâce qui lui a été faite d'annoncer aux païens qui n'avaient pas la grâce de vivre près de Dieu, du Dieu véritable que les Juifs suivaient. Il a dit, c'est un privilège et il y a beaucoup de richesses qu'on ne peut pas comprendre, mais qui sont en Christ. C'est-à-dire que si on nous dit que ça là c'est une richesse, on ne va pas croire que c'est une richesse. Mais c'est caché en Christ et il l'exhorte, il dit que c'est une grâce que Dieu lui a faite d'expliquer ça aux païens. Et il continue pour dire qu'il y a des lumières qui existent, sinon qu'on doit pouvoir avoir pour bien comprendre la dispensation dans laquelle on est. Et cette dispensation dans laquelle on est la dispensation de l'Église. Il dit, si ces lumières-là ne viennent pas à notre esprit, on ne comprendra pas ces richesses. Et il met en exergue une de ces lumières-là. Il dit, l'une de ces lumières-là, c'est la sagesse. Et comment il le dit? C'est là, il dit au verset 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Christ, de Dieu. Il est en train de dire, premièrement, de manière simple, que l'Église est la manifestation de la sagesse de Dieu. C'est la manifestation de la sagesse de Dieu, comme je le démontrais le dimanche. Avant le péché d'Adam, on était sous le règne angélique. Après le péché d'Adam, la séparation, l'éloignement, quand on vit le rapprochement, par le fait qu'il nous cache en Christ et qu'il nous appelle corps de Christ, on est établi au-dessus des anges. Mais on porte le titre d'Église. Donc ça, c'est une sagesse qui nous permet de confondre, par laquelle il confond. Quelqu'un comprend ce que ça dit? Par laquelle sagesse il confond les dominations et les autorités. Parce que de leur position, ils s'attendaient à ce que notre restauration soit en dessous de lui, en dessous d'eux, comme on était avec l'ancien Adam. Alors ils allaient activer un nouveau plan. Mais cette fois-ci, la sagesse du Seigneur se manifeste et il nous met au-dessus d'eux par l'Église. L'un des signes fondamentaux à partir duquel, oui, c'est ça, signe, à partir duquel l'Église des derniers temps doit pouvoir évoluer.
L'un des signes à partir duquel l'Église des derniers temps doit pouvoir régner comme Daniel, symbole de l'Église à Babylone, c'est l'esprit de la sagesse. Tout ce que Dieu fait au travers de l'Église est caché. C'est pourquoi Paul de richesse incompréhensible en Christ. C'est pourquoi Paul de lumière. Et quand il parle de lumière, il met en référence la sagesse. S'il y a quelque chose à partir de quoi Dieu désire donner à l'Église de régner au-dessus de toutes choses, c'est la sagesse. Je reviens maintenant au texte de Daniel. Voici un homme de Juda, à partir des jugements que Dieu annonce sur eux, qui vont en captivité. Il est prévu qu'ils aillent en captivité pour 70 ans. Un premier roi les emporte. Après, il meurt. Pendant que le premier roi les emporte, ils sont encore dans l'âge de la grâce, avant 20 ans, ils tournent autour de 20 ans. Il se démarque, lui et ses amis, et puis on les met parmi les satrapes, les hauts fonctionnaires, parce qu'ils sont brillants. Et puis le roi meurt, l'héritier du trône monte, et il utilise les ustensiles du temple pour une réception, et la colère de Dieu s'élève aussi contre lui. Pendant que cette colère s'élève contre lui, elle se signale par une main qui vient écrire sur le mur. Et elle écrit peser, peser, compter, diviser. Tous ces sages gênent lire, mais ils n'arrivent pas à décrypter ce que ça veut dire. Ils n'arrivent pas à lire, donc ils n'arrivent pas à décrypter. Certains archéologues, théologiens disent que même déjà à cette époque, c'était une écriture trop ancienne, une écriture trop vieille, qu'ils ne pouvaient pas décrypter. Alors Dieu, la mère du roi appelle, entend les cris de son fils, elle voit la menace sur tous les serviteurs, les hauts dignitaires, et elle décide de les aider en leur disant qu'elle a une solution. La solution qu'elle présente, c'est l'existence d'un homme qui s'appelle Daniel. Ils sont à Babylone. La solution qu'elle présente, c'est l'existence d'un homme qui s'appelle Daniel. Elle dit, du temps de ton père, il y a quelqu'un qui avait une particularité. Il était sage, mais vraiment sage. Quand la femme de l'ancien roi en parle, c'est qu'elle parle les prouesses de Daniel en public, dans le secret. Le roi, quand il entrait à la maison, il en parlait. Il était marqué, il était choqué, il était agréablement surpris de voir que quelqu'un ait une telle sagesse. Elle dit au roi, il y a quelqu'un qui peut résoudre ce problème. Allez chercher Daniel. Frère, et quand on va chercher Daniel, Daniel ne dérobe pas à sa réputation. On donne les descriptions de Daniel et on parle de ce qu'il peut faire, de ce qui est retrouvé en lui. Mais la partie qui me plaît, c'est lorsqu'on remplace la sagesse par l'esprit supérieur. Je disais à l'église dimanche que la dignité est un esprit. Beaucoup ne me comprenaient pas. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre. La sagesse est un esprit aussi. L'esprit de la sagesse. Quand vous lirez Isaïe chapitre 11, on parlera des 7 esprits de Dieu, on parlera de l'esprit de la sagesse. Daniel, quand il s'approche du roi, le roi pose la question, es-tu l'esclave que mon père a fait venir? Tu as besoin d'un esclave, mais tu as besoin d'une solution. Es-tu Daniel, un des captifs de Juda que mon père a fait venir? Demande à ton voisin, tu as besoin de la solution ou bien tu as besoin de mon identité en tant que captif? Il a besoin de quoi? De savoir s'il est captif ou bien de la solution. C'est là que se cache le secret de mon intervention. Le roi le présente comme étant un captif. Il insiste dessus. La colère de Daniel monte. Quand vous lisez la suite du texte, il dit, si tu résous le problème, je te donnerai ceci, je te donnerai de la richesse, je ferai de toi le numéro 3. Daniel dit, garde-moi tout ça. Je n'en ai pas besoin, mais je vais t'aider.
Il est captif, mais il est distingué. Il est certes captif, mais il est distingué. L'esprit de la distinction peut être sur toi, même dans ton temps de galère, même dans ton désert. L'esprit de la distinction peut être sur toi à cause d'un caractère particulier ou bien d'un caractère dominant que Dieu t'accordera. Et c'est ce qui va faire que, malgré que tu seras au milieu des autres avec leur histoire en commun, avec votre présent en commun, mais toi, tu seras distingué, C'était là-bas. particularisé. Tu ne seras pas pareil aux autres. Quand vous es-tu le captif? Je comprends la réaction de Daniel. Le problème, c'est pas que je sois captif ou pas. Le captif a ta solution. Le captif, il a la solution que tous tes sages n'ont pas. Le captif, là, celui que tu appelles captif, il a la solution que tous tes instruits n'ont pas. Je suis peut-être captif, mais si je ne parle pas, tu n'auras pas l'interprétation. Je veux entendre un jeune qui va dire, je suis peut-être jeune, mais si je ne parle pas, tu n'auras pas la solution. Je veux voir quelqu'un écrire, je suis peut-être ce que je suis, mais si je ne réagis pas, tu n'auras pas ta solution. Écoutez-moi bien et comprenez, il y a des choses à partir desquelles Dieu veut nous donner de la distinction. Dans le cas de Daniel, c'était la sagesse. Dans le cas de l'Église pour les derniers temps, c'est la sagesse. Dans le cas de Daniel, c'était la sagesse. Toutes les fois que Dieu va vouloir élever, va vouloir donner une distinction à quelqu'un, il va mettre en valeur sa sagesse. Il y a plusieurs procédés à partir desquels Dieu peut mettre en valeur quelqu'un, à partir de la sagesse. Il te donnera, Nico, ça, c'est vers où? C'est installé vers où? il te donnera la solution avant, mais il créera un problème où tu seras la seule personne à partir de laquelle la solution viendra. Avoir la sagesse dont parle la Bible, c'est avoir de faveur un esprit supérieur. Mais s'il y a une des choses que nous, les chrétiens charismatiques, on n'a pas cherché à avoir très tôt, c'est l'esprit de sagesse. Avoir l'onction est un fait, mais avoir l'esprit de la sagesse est un plus. Je répète, ça va te choquer. Je suis prophète, j'ai l'onction. Avoir l'onction est un fait, avoir la sagesse et l'esprit de sagesse est un plus. Frère, sœur, toutes les fois qu'il y a eu réveil spirituel, il y a eu bouleversement économique, il y a eu création de grandes découvertes. Je vous explique. Ça, c'était avant, c'était à Londres. C'était en Angleterre, c'était avant. À la retraite des ouvriers, je vais présenter une vidéo. Comment il y a eu un boom économique parce qu'il y a eu un réveil spirituel par la vertu de la sagesse divine. Il y a un pasteur qu'on appelle le prophète Shepherd Bushiri, qui est malawite. Il rendait ministère en Afrique du Sud. Et puis, par des problèmes diplomatiques et économiques, il a quitté l'Afrique du Sud pour aller s'installer dans son pays au Malawi. Le Malawi est le pays le plus pauvre au monde. Quand il est arrivé, son premier réflexe, il a changé le niveau de la télécommunication dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui sont répartis partout dans le monde. Donc, ils doivent travailler sur le net.
Quand il est arrivé, il a bousculé le monde charismatique de son pays. Ça a créé un réveil spirituel. Mais au-delà du réveil spirituel, il a créé le premier studio de télé le plus perfectionné dans son pays. Quand il est arrivé, il a encore fait autre chose. Laisse-moi te l'expliquer. Il a commencé à construire un réseau d'hôtels. Pourquoi? Parce que les gens doivent quitter les nations pour venir le rencontrer là-bas, pour venir prier là-bas. Quand il est arrivé, il a demandé, il a travaillé avec l'État pour que l'aéroport change de dimension. Pourquoi? Parce que des gens riches vont venir avec leurs avions. Il faut que l'aéroport soit aux normes internationales. Quand il est arrivé, il a commencé les cuites en ligne après avoir amélioré la communication par Internet. Et un jour, il s'est mis sur Internet et il a dit clairement, il dit, peuple et fils du prophète Shepherd Bouchirite que je suis, je vous invite tous à venir investir dans ce pays maintenant. Il dit, c'est un pays à forte potentialité. Venez investir. Quand on tape sur Internet, il y a 10 ans de cela, son nom sortait comme étant l'un des pasteurs les plus riches du monde. Même aujourd'hui encore, son nom apparaît comme étant l'un des pasteurs les plus riches au monde. L'onction lui a donné la richesse, mais c'est la sagesse. L'onction lui a donné les possibilités, mais c'est la sagesse qu'il utilise pour faire évoluer son pays. Chaque fois qu'il y aura un mouvement de Dieu qui arrive et qui devra passer au travers de l'Église, Dieu espère que nous utilisions la sagesse pour relever l'image et la renommée de l'Église. Tu es l'Église de Dieu. Si Dieu veut t'élever, Dieu va créer des problèmes autour de toi afin que ta sagesse soit utilisée. La sagesse que tu lui auras demandée ce soir soit utilisée par Dieu pour pouvoir répondre à leurs besoins. C'est pourquoi je veux que nous prions ensemble maintenant pour demander à Dieu l'esprit de la distinction. Mais l'esprit de la distinction qui vient par la sagesse. La sagesse te donnera de façonner ton profil. La sagesse te hissera à un niveau de raisonnement qui fera de toi une lumière pour plusieurs. La sagesse fera que chaque fois que tu ouvriras la bouche ou tu poseras une action, cela sera au salut de plusieurs. Cela répondra à la préoccupation de plusieurs. La sagesse de Dieu en toi pourra te donner des ramées à compte courant. Mais chaque fois que tu seras en train de ramer, ça sera toujours pour produire des résultats plus tard qui donneront aux autres de se rendre compte qu'il y avait Dieu avec toi. La sagesse, aussi simplement que les Hébreux le disent, si l'intelligence te donne de pouvoir résoudre les problèmes, la sagesse te donne de les éviter. Mais la sagesse te donnera de résoudre les problèmes des autres. La sagesse de Dieu peut te permettre de sauver toute une nation. La sagesse de Dieu s'est signalée dans la vie de plusieurs personnes à des moments spécifiques. Et aujourd'hui, elle veut se signaler dans ta vie afin qu'en entreprise, que ce soit tes paroles qui créent la différence, que ce soit tes points de vue qui envoient les solutions.
Afin qu'en entreprise, quand on cherchera le meilleur interlocuteur face à certaines situations, que ce soit vers toi qu'on vienne, afin qu'en entreprise, Dieu permette que ce jour-là, tu viennes en retard et que tout le monde ait donné son point de vue sans solution. Mais lorsque toi, tu ouvriras la bouche, que la patronne ou que le patron puisse dire, tu étais où depuis là? Frère, sœur, laisse-moi te donner de comprendre certaines choses le plus simplement possible. Le plus simplement possible. La puissance a un niveau d'opération. L'intelligence aussi a son niveau d'opération. Mais la sagesse gouverne le monde. La sagesse est la course, est l'objet de la course de tous les grands décideurs. Les experts dans des domaines peuvent découvrir des choses, peuvent créer des choses, mais les experts dans la logique de la pensée savent utiliser ce qui a été créé par ces autres experts scientifiques, savent à quel moment les faire utiliser. La sagesse a été souvent tronquée pour envoyer des nations en guerre. Quelqu'un nous expliquait, je n'ai pas encore pu acheter le livre en question, mais dans un livre, il est démontré, il a été enseigné comment les masses médias, je crois que le titre c'est Persuasion, ou bien quoi, je crois avoir oublié, comment les masses médias ont été utilisés pour introduire les États-Unis en guerre. Pour la Première Guerre mondiale, je crois, non, ou la Deuxième Guerre. Je ne me rappelle plus bien. Ils n'avaient aucune raison d'entrer en guerre. C'est la Première Guerre mondiale. Ils n'avaient aucune raison. Mais vraiment, jusqu'à ce que, la deuxième, jusqu'à ce que leur président se rende compte de l'opportunité qui pouvait se présenter pour gouverner l'Europe. Alors, il a appelé un seul monsieur à qui il a posé la question. Le Sénat refuse que nous allions en guerre. Qu'est-ce que je peux faire pour aller en guerre? Le monsieur a dit, ce n'est pas compliqué. Suis juste les instructions que je te donne et on ira en guerre. Le monsieur commence à prendre les images, à capter des images, à faire des montages d'images. Et il bombarde les États-Unis par les journaux qu'ils ont payés, par ces images des enfants qui sont en train de fuir la guerre, des montages d'images. Il les bombarde sur plusieurs mois par des images de désolation. Il les bombarde par ces images de désolation sans que le gouvernement ne parle. C'est comme si c'est la société civile qui réagissait à ça, qui envoyait des informations, sans que les gens ne sachent que c'est le gouvernement qui était derrière. Jusqu'à ce que la population se mette en colère pour dire pourquoi le gouvernement se tait de manière complice pour ce qui est en train d'être fait. Le gouvernement ne réagit pas alors que les enfants, les mineurs, les minorités sont en train de mourir. Le gouvernement est complice. Le gouvernement ne réagit pas. C'est eux qui sont derrière. C'est l'œuvre de la sagesse. Toi, tu appelleras ça manipulation. Mais eux, ils appellent ça aussi sagesse. Jusqu'à ce que les crises commencent à s'élever aux États-Unis. Les gens commencent à marcher. Pourquoi le gouvernement ne réagit pas? Jusqu'à ce qu'un membre du gouvernement a dit, ce n'est pas notre guerre. Ça a encore mis le feu aux poudres. Ce n'est pas parce que ce n'est pas notre guerre qu'on ne réagira pas. Les gens meurent, les enfants meurent, les minorités meurent. Ce n'est pas parce que ce n'est pas notre guerre qu'on ne fera rien.
aussi simplement que possible. Quelqu'un a réfléchi ainsi. Le Sénat a été saisi. Le Sénat est entré en ébullition. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Une seule personne a réfléchi. La Bible dit, si par le péché d'une personne, la condamnation est entrée, par la mort d'une autre personne, le salut est arrivé. Puis, par la sagesse déviée, en manipulation d'une personne, les nations peuvent être entrées en guerre. Par la sagesse de quelqu'un qui est en train de m'écouter, Dieu peut résoudre de grands problèmes. Dieu peut relever des grands défis. Dieu peut faire taire des grands conflits. Dieu peut donner de la distinction à quelqu'un. Ça a été ainsi jusqu'à ce que le Sénat vote. Nous entrons en guerre, nous devons entrer en guerre aux côtés des alliés. Entrons en guerre, entrons en guerre. Et vous connaissez la suite. Deux choses se sont produites en même temps, sinon trois. La première, ne pas entrer en guerre tôt a permis à ce que l'Europe soit détruite. Écoutez très bien. Ne pas entrer en guerre tôt a permis que l'Europe soit détruite. A permis que l'Union européenne, et dit l'Union européenne, l'URSS s'affaiblisse. Ne pas entrer en guerre tôt. Deuxième chose, pendant qu'on laissait l'Europe se détruire, l'Allemagne en train de mourir, parce que quoi qu'ils étaient victorieux, en ce temps encore, ils étaient en train de se détruire aussi. Toute l'Europe se détruisait. L'Union européenne, l'URSS aussi était en train de s'affaiblir. Ils ont activé un autre plan, toujours dans le protocole de leur sagesse. Qu'est-ce qu'on fera après la guerre pour être au sommet? Parce que les États-Unis n'étaient pas encore au sommet. Ils étaient une puissance au même niveau que la Russie. Écoutez bien. Alors, un autre groupe de penseurs a dit, bon, on va activer un plan de salut pour l'Europe, qu'on appellera le plan Marshall. On aura l'ascendance sur l'Europe. Un autre groupe a dit, on ne veut pas avoir l'ascendance que sur l'Europe. On veut contrôler l'économie du monde. On dit, il n'y a pas de souci. On va leur donner de l'argent dans le plan Marshall pour qu'ils sauvent, pour sauver l'Europe. Mais on leur dira, le taux de change doit être fait en partie du dollar. Si l'Europe le fait à partir du dollar, on signera un contrat avec tout le monde entier. Et à partir de là, le dollar sera la monnaie centrale. Par la sagesse d'une seule personne. Par la sagesse d'une seule personne, l'Égypte, à l'époque, est devenue première puissance mondiale. À notre époque, par la sagesse d'une seule personne, les États-Unis sont devenus première puissance mondiale. Ce ne sont pas des génies. Ils ont juste compris qu'il existait des esprits supérieurs qui peuvent te permettre d'être distinct. Et je voulais compris ce soir. Il y a quelqu'un ou bien je suis seul dans la salle? Oh, ils sont tous partis de la salle. Ah, ok. Il y a certaines personnes quand même. Je voudrais compris ce soir. Quand Dieu dit c'est le temps de l'Église, c'est vraiment le temps de l'Église. Et quand Dieu dit c'est le temps de l'Église, et que par l'Église, les dominations et les autorités verront la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est que c'est vraiment le temps de l'Église. Et la sagesse reste l'élément essentiel à partir duquel Dieu le fait. Nous allons maintenant prier. Je veux que tu pries le Seigneur pour toi. Je veux que tu pries le Seigneur. Quelle distinction veux-tu lui donner? Donne-moi l'esprit de sagesse, l'esprit supérieur de la sagesse.
afin de faire de moi une solution. Partout où je suis. Afin de faire de moi une solution. Daniel arrive, il interprète l'écriture avec effet immédiat. Il y a des gens qui n'ont pas de révélation, mais leur sagesse est une révélation. Quand Daniel finit d'interpréter l'écriture, Daniel dit, l'écriture veut dire peser, peser, compter, diviser. L'Éternel t'a pesé. Après t'avoir pesé, il a décidé, il t'a compté, il a décidé de compter tes heures pour te diviser. Daniel dit, je ne prends aucun présent de ta main. Il finit de parler, il s'en va. Les heures qui suivent dans la même nuit, un roi attaque le royaume. L'empire perse et mède défait l'empire babylonien. Et c'est fini. Les choses changent. Sa sagesse a eu effet d'une parole prophétique. Quand tu as un niveau de sagesse élevé, tu as des paroles prédictives. À partir de ton analyse, tu peux analyser sur le long terme en disant à quelqu'un, ce qui est en train d'être fait là maintenant, voilà son résultat dans 3 ans. Les gens vont penser que c'est parce que c'est une parole de connaissance, une prophétie. Oui, c'est une prophétie par la parole de sagesse, par ta sagesse, parce que tu as des déductions prédictives à partir de l'analyse que tu fais des hommes. Tu peux avoir l'ascendant. Aujourd'hui, si tu peux demander à Dieu l'esprit de sagesse, c'est l'esprit premier à partir duquel Dieu a prévu nous donner de la distinction. Est-ce qu'on peut ensemble élever la voix de Dieu? Est-ce qu'on peut ensemble prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut ensemble demander à Dieu d'intervenir à notre droit? Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu n'as donc pas beaucoup de temps pour prier. Demande à Dieu l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse te mettra au-dessus. Et l'esprit de sagesse pratique te mettra au-dessus. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Mada Sande Fada Brahim de Gloire. Mon Fada Brahim de Gloire. Modo Vazana is the guide of God. Modo come take a house of the junior bread. Shadow the house in hell. Modo Brusa King of Glory on the gals on the junior bread. Oh Lord of vows in the long junior long the rock in the home of vow. I want the living in on the glory on the wall. Around the bright in the glory on the wall, the sack. Oh, go to found the God on the lonely jingle on the powers on the lonely glory. Around the bright in the God of shadow, on the break in the glory. Beyond the brow, the shout the chin. Around the living miles on the lonely chin. I rock in the fools eyes in the lonely jingle in the glory. I come. Oh, go to Lodo Broso, go to Bruno Shandaha. Licking the bros on the bright in the gun of more shadaha. I want the living most on the bright in the glory of the go to Sunday killer. The modo shank the glory on the girls. On the Lord of Brogo to be as out the chin. I want the living most go to bright in the glory of the go to Santa Cabe. Oh, go to Lord of Brogo to bright in the glory of Cab. Mama was on the Lord of Bray, shada house on the chin. Oh, thousand the Lord chin. Oh, thousand the Lord of pray.
Hedo fozo kendo foza na hizana. We on the bray, on the gauze, on the glory, on the glory. Ha ha ha. Shabada on the bray, Shabada how to go the bows on the long gin. Edi da babu soko to vaketo ozuno mida ha. Leave house on the long gin, the long bray, cows on the chin. On both out the gin, the glory house in the long the pray. Around the living iniquity on the long the pray. Shout out in the gin the pray. Shabala hovers on the gauze on the gin the glory on the Sunday. Yada bragging the glory on the go do shy kevuza. Lada vindo go do bodo son the glory on the go do storm the pray. Yano moson the guy who can awaken now in the long the bows and the long the pray. I want the glory on the cows on the Lord, the Lord of break in the glory, cows on the Lord of glory. Budo sound the fagada on the glory of the house. And ya do broco to braki the glory on the cows in the heat. I want the legging house on the Lord of break on the cows on the Lord of Jim. I want the living email on the glory on the cows. I want the living email on the gobo shake. Oh, do son de gavito comme ha. Y'a no moto comme de vos guys in the gloria. Y'a des vows of the gloria on the gals on the long the chin. Y'a des vows on the long the gloria. Des vows on the chin. Mama. Baba bo so to bo shakata. Red in a mouth. Red in a mouth, Jin. Red in the gold found the Gabaha. Red in the most so called to wake a house on the gin. Red in the most so called to win the gals on the long gin. Red in the most on the gals on the long gin along the rigger. Red in the gold miles on the long the brick out on the long gin. Red in the most so called to win the house on the long gin. Red in the mad and father gin along the rig. La da braca da bra on the break. Oh, go to long the thousand the long gin. I want to live in the most like in the Lord, the big house on the Lord, the big house on the Lord, the pray. I want to live in the miles on the Lord, the big house on the Lord, the gym. Ah, mama. S'il y a quelqu'un dans l'esprit duquel se trouvera l'esprit supérieur, c'est de moi qu'il est question. S'il y a un prophète de cette génération éternelle, dans l'esprit duquel tu poses l'esprit supérieur éternel, il fait de moi qu'il est question éternelle. S'il y a quelqu'un, un serviteur de Dieu à qui tu donnes l'esprit de sagesse éternelle, mon Dieu, mon roi, pour répondre aux besoins éternels chaque fois que tu m'enverras quelque part, c'est de moi qu'il est question. L'homme de faux analyse de l'homme de gloria. Rokotolo de brosao de Dieu de gloria. Leaders de gloria. S'il y a quelqu'un de l'esprit duquel tu mets l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse éternelle, pour conseiller les grands, pour conseiller les autorités, pour conseiller les nations éternelles. C'est de moi il est question éternelle. La d'Abraham de Fonda, aux hommes de l'homme de Dieu de pray. Il y a dit no de l'homme de Dieu de pray. Comme le prophète pouvait le dire, l'apôtre pouvait le dire tout à l'heure, éternel, mon Dieu, mon roi. À moi qui suis le moins de tous, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ, éternel. Je peux le dire, moi qui suis le moindre, éternel, de ma génération, éternelle. La grâce m'a été accordée par le don de la prédication et du conseil éternel, de démontrer, éternel, et de faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu éternel. Oh, ma maman, des thousand de long le bread. Que la distinction par l'esprit de la sagesse se signale dans ma vie. Que la distinction par l'esprit de la sagesse se manifeste au travers de ma vie éternelle. À partir de ce jour éternel, que personne ne reste au même palier lorsqu'il entendra mon message. Que personne ne reste au même palier. Que la sagesse divine se fasse entendre éternel. Se fasse voir éternel. Se fasse remarquer au travers de chaque parole que je prendrai éternel. Peu importe l'endroit. Que ce soit une seule personne qui m'entende. Que ce soit à plusieurs personnes que je m'adresse, que ce soit aux nations que je m'adresse, que ce soit éternel à la chair éternelle que je m'adresse, que ce soit au pupitre des nations que je m'adresse, que ce soit par les réseaux sociaux éternels, que ce soit par les entretiens de conseil éternel, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde séculier éternel, que ce soit dans le monde ecclésiastique éternel. Mais peu importe l'endroit, que l'esprit de sagesse apporte les lumières éternelles, que l'esprit de sagesse réponde aux préoccupations, que l'esprit de sagesse réponde aux besoins, Seigneur. Je prie
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Davino man the vows of the Lord of praise, Shada. Yada breaking the glory on the gals on the Lord, the Jane, Lord, Father. I want the living it to one the gals on the Lord of praise, Shada. Yada brown the goes and ha. I want the living ibikitos zakata. Mada Brian the Bray Shada. Yada breaking the glory on the Guinea Mouse on the lonely Shada. I want the living iniquity on the glory on the Gobodo Sakata. Yada breaking the glory on the Gobodo Shadaba. One the Bray Shada Dows on the lonely Bray. Yada breaking the glory on the gals on the lonely Gin. I want the living in mosaic in the lonely Gin along the wake house on the lonely Bra. The house on the lay on the glory on the Gobodo Shada. I want the living iniquity on the Lord of Bros, South the Gin. I want the living iniquity on the go and thousand along the gym. Among the Zaikin, the wind, the mammals and the land. I want the living iniquity on the Lord, the bring the gals on the Lord the gym. I want the living. Ragada bracken the gloria, legada bracata wake the Lord the ray. I want the living in Mokoto Brondo Sunday, Lada bracken the down the Sunday. I want the living iniquity on the Lord the bracken the Lord the brack. Lovono Zaha, Yavono Zaha, Ividit Zaha, I walk in the most Sunday Gabaos on the Lord Jim. Fais descendre l'esprit de la sagesse, Père éternel. I want the Lord to reign on the glory on the clouds and the Lord to pray. I want the Lord to reign on the gin, the rain on the clouds on the Lord to pray. Tapapa powers and I we can lay on the pro. Tapapa powers and the living on the goza. Yada be on the gals on the Lord the gin to pray. Yada vino miles on the brim, the gals on the Lord to pray. How the Lord the Shabara, how the Lord the breakata, how the Lord the Brianda, how the Lord the break house on the Lord the bracken, all the nights and the game and house and the Lord the gals and the Lord the break, you know how Ragada breako to broso kotoba. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Radipi the cows of the Lord the bread. Ragada bracken the glory on the cows on the Lord the bread. Regino mozo koto bracken the Lord the bread. Radina house on the Lord the gin along the regals on the Lord the gin the bread. Ragada brakata bra. Cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse. Ce que les experts n'ont pas pu résoudre, Éternel, tu suscites des personnes parmi nous pour les résoudre. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse. Ce que la sagesse et l'intelligence humaine n'a pas pu résoudre, Éternel, tu le feras au travers de nous au nom de Jésus. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous donneras une place afin que nous puissions aider le maximum de personnes, afin que nous puissions être une solution pour le maximum de personnes. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse, Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais briller l'histoire de l'Église, de notre saison éternelle, de notre époque, au travers des solutions que nous apportons à l'humanité. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse, tu suscites, Éternel, au travers de nous des opportunités pour que les gens puissent reconnaître, Éternel, la solution éternelle, Jésus comme la solution. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse, nous paraîtrons dans certains endroits, dans certaines contrées, et les autorités de ces contrées-là voudront rester en contact avec nous parce que nous allons leur apporter des solutions, parce que nous allons leur donner des solutions durables. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse, Seigneur notre Dieu, tu fais de nous des hommes qui marquent la différence. Tu fais de nous des personnes qui marquent la différence. Tu fais de nous des personnes qui apportent des solutions à cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse. Seigneur, tu nous positionnes comme des lumières qui accordent les lumières à plusieurs. Merci. Parce que l'esprit supérieur est venu sur nous. Merci parce que l'esprit supérieur s'est posé sur nous. Merci parce que l'esprit supérieur s'est attaché à nous. Merci parce que l'esprit supérieur nous distingue en toutes choses. Merci parce que l'esprit supérieur marchera avec nous. L'esprit supérieur marchera avec nous. Nous ne serons pas simplement distingués par notre sainteté. Nous serons aussi distingués par les solutions que nous avons. Nous serons aussi distingués par les lumières que nous transportons. Nous serons aussi distingués par l'esprit de sagesse avec lequel nous opérons. À cause de ta lumière, à cause de ta grâce.
Nous arriverons dans des endroits et les gens diront Christ est arrivé, car ils verront Christ au travers de nous. Nous arriverons dans des entreprises et les gens se réjouiront de notre arrivée, du fait que nous ayons été embauchés, du fait qu'ils nous aient connus, du fait que nous soyons pour eux des points forts, des atouts. Quelqu'un dira quand il me rencontrera, pourquoi n'étais-je pas rencontré plus tôt, ma vie ne serait pas à ce niveau. Quelqu'un dira, je voudrais t'embaucher comme étant mon conseiller, je lui dirai, tu ne pourras pas me payer. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse. Seigneur, ton nom sera célébré. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse sur ma vie, le ministère ne sera jamais méprisé. Quiconque m'entendra, quiconque m'écoutera, dira, il est sûr que je suis économiste. Pendant que quelqu'un dira, comme pour Jésus, non, c'est un homme politique. Pendant que quelqu'un dira, c'est un professeur. Je crois en cela, Jésus-Christ Nazareth, l'esprit de confusion éternelle, mon Dieu, mon roi. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse, les gens poseront la question, es-tu un pasteur? Es-tu un captif? Ah, je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth que le monde des charismatiques sera révalorisé à cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse. Mindo thousand de Jimmy. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse, les pasteurs auront leur nom éternel révalorisé. Cette fonction éternelle sera révalorisée. On ne nous prendra plus simplement que pour des intercesseurs, mais on nous prendra aussi pour des conseillers à cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse. Les gens nous associeront pour que nous soyons des conseillers, que nous donnons notre point de vue sur des choses qui concernent la nation. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse, les dominations et les autorités viendront consulter, viendront avoir notre point de vue. C'est de nous que doivent venir les solutions. La Bible déclare que c'est la bouche du sacrificateur qu'on devra trouver la science. À cause de ta grâce et de l'esprit de sagesse, nous serons membres de conseil d'administration. Nous serons membres des conseils régionaux. Nous serons membres des conseils et des pôles de réflexion éternelle. Nous appartiendrons, mais nous ne prendrons pas à des colloques de réflexion, à des symposiums, à des rencontres de sommité, à des rencontres de réflexion de haut niveau éternel. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse, nos points de vue seront pertinents et apporteront la solution. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse, personne ne resterait indifférent à partir de nos points de vue, à partir de nos interventions. Des personnes croiront que nous serons des juristes, que nous sommes des juristes, pendant que d'autres diront que nous sommes des économistes, pendant que d'autres diront que nous sommes des scientifiques, pendant que d'autres diront que nous avons fait sciences politiques. À cause de ta grâce et à cause de l'esprit de sagesse, la dimension de l'arc-en-ciel sera notre partage. Joseph disait, le soleil, la lune et les étoiles étaient présents. Il restait un seul élément du ciel qui n'était pas là. Et c'était lui, l'arc-en-ciel. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth que tu fasses de nous des personnes avec des lumières exceptionnelles. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre partage. Que sa faveur nous accompagne dans tout ce que nous aurons fait. Rendez-vous demain matin pour continuer à prier. Nous dénoncerons l'aurore pour demander à Dieu de nous donner une autre chose à partir de laquelle nous serons distingués. Que Dieu bénisse votre soirée. Bon repos, bon temps de prière pour ceux qui auront à prier. Et sur ce, je vous dis au revoir.